On va essayer de travailler en deux temps. Première partie, ce sera un travail, on va dire, de présentation de ma part. Donc, petit exposé, 15-20 minutes, et puis ensuite le débat. Justement, la question que posait Christiane en soi, c'est-à-dire donc, quel futur envisagez-vous? On va être tout moins envisageons-nous? Et plutôt malheureux, plutôt heureux. Alors, la thématique aujourd'hui, elle est, à partir de l'intelligence artificielle, la question de se dire, va-t-elle se répandre partout dès les années 2020? Ce ne sera pas la fin du travail, mais la fin de certaines professions. On peut penser bien sûr aux caissières, aux guichetiers, aux secrétaires, aux comptables, aux avocats de mairie, aux médecins généralistes, et à bien d'autres, qui seront remplacés par des robots logiciels et des robots humanoïdes. Tout le monde ne pouvant pas devenir ingénieur roboticien ou médecin spécialisé en molécules d'augmentation connectées à des prothèses bioniques, que deviendront les masses humaines? Après 2 ou 3 ans de revenu minimum universel, lorsque les bonnes gens seront déprimés à force de passer leur journée à se saouler pour oublier leur inutilité, réorganiserons-nous des guerres conventionnelles tournantes, comme du temps de l'Empire romain, ce qu'avait décrit George Orwell dans son célèbre livre 1984. Après les transitions énergétiques, technoscientifiques, démographiques, économiques, etc., plus ou moins ratées ou réussies, quand le pétrole deviendra 30 fois plus cher qu'aujourd'hui, vivrons-nous la fin de nos sociétés modernes à la façon Mad Max, le célèbre film, ou un autre avenir, intelligent, sage et glorieux? Est-il toujours possible? Et si oui, lequel? Voilà la problématique que j'ai soulevée. Alors j'ai soulevé par rapport à, bien sûr, tout ce qu'on peut observer, les mouvements de pensée, les gilets jaunes, les révoltes ici et là, les gens dans de grandes difficultés. J'étais ce matin dans une agence de santé, une agence publique de santé publique, donc, et au sortir, je me retrouvais avec une directrice d'un laboratoire de pharmacologie, et elle me parlait justement des gilets jaunes. Elle me parlait de l'inquiétude de certains, de certaines, devant une révolte. Une révolte qui veut dire quoi? Qui veut dire une société où beaucoup de gens ont conscience, de plus en plus, que on va avoir en effet l'intelligence artificielle pour nous remplacer. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que certains individus n'auront plus de travail, auront moins de travail, auront un travail précaire. La précarité s'accroît. Et donc, on pose des questions, notamment de se dire, mais alors, est-ce que ça va devenir un monde violent? Un monde où chacun sera prêt à assassiner le voisin pour prendre sa place, à, je ne sais pas, peut-être vendre son père et sa mère, sa sœur, son frère, ça peut aller très loin. On peut aussi penser à un monde avec des mafias sous forme de gouvernement, on va dire, extrémistes d'un sens ou d'un autre, et à ce moment-là, prenant le pouvoir d'une façon très radicale, très dure. Donc on peut en effet songer à un scénario, des scénarios sombres, voire très sombres, et nous dire, mais où allons-nous? Dans quel monde allons-nous? Et nous inquiéter beaucoup, et nous dire, voilà, c'est la fin de la fin. Mais nous pouvons aussi avoir un autre regard sur ce monde que je dépeins assez rapidement, un monde qui pourtant, alors on le sait, va avoir à côté de la fin du pétrole, le remplacement du pétrole par du pétrole artificiel, mais qui coûterait fort cher, on le sait d'avance, d'autres technologies nouvelles, peut-être moins polluantes, on peut y penser aussi. On peut penser bien sûr à ITER, on peut penser donc à de l'énergie nucléaire, non pas par fusion, non pas par fission, mais par fusion, et donc non polluante. Mais le problème, c'est que ce n'est pas du tout l'actualité, ce sera dans une petite quinzaine d'années. D'ici là, que va-t-il se passer? On peut aussi se dire, pour nous, des énergies renouvelables plus rentables, pour remplacer rapidement. Le photovoltaïque n'est pas au point, alors même s'il y a plus de technique, on peut voir des petits appareils minuscules et formidables en termes de nanotechnologie, ce n'est pas au point dans le sens de, malheureusement, ça va prendre beaucoup de temps pour le commercialiser à grande échelle. Donc là encore, beaucoup d'années,
que va-t-il se passer au milieu? Donc on peut dire grandes inquiétudes sur cet avenir. Alors j'évite évidemment de parler des, comme tout Gaulois qui se respecte, même si je suis un Fransalien, mais Astérix nous l'a enseigné, le ciel risque de nous tomber sur la tête. Alors oui, en effet, s'il y a une comète, un astéroïde qui nous tombe dessus, c'est délicat, on peut se poser une question. Et puis, restons à notre échelle humaine, on peut aussi se dire, mais cet avenir, avant d'avoir des guerres tournantes, avant d'avoir des inquiétudes de cette nature, est-ce que tout simplement nous n'allons pas être en combat face aux microbes? On sait bien que la bactério-résistance commence à modifier la donne qu'on connaissait depuis Fleming, c'est-à-dire que nous n'avons plus la capacité de fabriquer des antibiotiques bon marché tout à fait opérationnels, donc à terme, beaucoup de gens vont tomber, je dirais non pas sous les mains de l'ennemi, mais sous les attaques des virus et des bactéries, donc à nous de développer notre système immunitaire. Donc devant un scénario en effet aussi sombre, on peut s'inquiéter, mais on peut aussi se dire qu'il y a peut-être des moyens de penser des sociétés capables de prévoir tout ça, de l'organiser, de se structurer de telle sorte que, alors déjà, on évite peut-être le pire du pire. Le pire du pire, c'est de penser précarité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des gens qui n'ont plus se soigner, mal se soigner. Ça veut dire des gens qui vont ne plus avoir peut-être le courage de vivre. Ça veut dire aussi, à terme, une véritable problématique de la société à partir d'un vrai souci, c'est-à-dire le souci de la santé. Alors si vous pouviez avoir la volonté d'éteindre vos téléphones. Oui, donc la problématique de la santé, ça veut dire quoi? Ça veut dire, à un moment donné, dans une population donnée, des individus en masse qui n'arrivent plus à se soigner, qui n'ont plus les moyens de se soigner, s'il n'y a pas un système au niveau des États, au niveau régional, capable de les aider, eh bien ça veut dire massivement des épidémies, voire des pandémies. Donc on peut penser à tout ça. Et pourtant, on peut penser aussi des sociétés qui s'organiseraient, commençais-je à dire, qui s'organiseraient pour assurer au plus grand nombre l'assurance d'un travail, l'assurance d'une formation. Mais quand je dis une formation, c'est bien une formation pour tout le monde d'existence, une formation qui pense demain, c'est-à-dire qui pense quelles sont les technologies, les technosciences qui seront en cours 5 ans plus tard. Non pas former des jeunes gens à avoir un métier par rapport au passé, qui existait ou qui existe encore, mais plutôt un métier qui sera dans 5 ans. Et de ce fait, devient intéressant de se dire qu'il y a peut-être le moyen, progressivement, de structurer l'humanité avec d'autres approches, d'autres méthodes que celles employées aujourd'hui. La notion de santé, est-ce que ce n'est pas une notion, alors pour certains qui m'ont déjà écouté en parler il y a peu de temps, une notion qu'on peut rapprocher du yoga? Est-ce que si je travaille sur l'appareil biologique et psychologique dans lequel je me réveille chaque matin, ce grand singe sapiens, qui est chacun d'entre nous, eh bien si je travaille dedans de façon à pouvoir connecter différemment les réseaux de neurones, de telle sorte que lorsque ça tombe malade, eh bien non, ça ne tombera pas malade, ça tombera moins malade, eh bien nous avons peut-être des ressources, et c'est peut-être la difficulté de l'époque dans laquelle nous allons entrer, qui va être riche pour développer ces ressources. Alors je vous parle un petit peu du climat, je vais revenir aussi dans le sens toujours négatif, mais en pensant juste après le positif. Le climat, on le sait, se réchauffe. Mais on le sait aussi, on a observé des taches solaires, à partir des années 2030, on aura une petite période de mini-glaciation comme entre 1645 et 1715. Donc on aura un mini-air glaciaire, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on se retrouvera avec une température assez fraîche, du moins 10 degrés, moins 15 degrés à Paris, et ce sera un petit peu impressionnant quand on n'y est pas habitué. Bon, ça passe à moins 20, là c'est tout à fait impressionnant, ça devient inquiétant, mais rassurons-nous, ça ne durera que quelques décennies. Cela dit, quand on risque d'avoir les étés à 30-35 degrés, il est vrai que le décalage risque d'être assez perturbant. Là encore, est-ce qu'il n'y a pas des moyens biotechnologiques, c'est-à-dire des moyens qui sont entre notre capacité à nous, en tant que cerveau capable
tout peut observer dans l'instant présent le fonctionnement du grand singe dans lequel nous nous réveillons chaque matin, d'une part, et d'autre part, des moyens cette fois strictement technologiques, tels qu'on a des molécules d'augmentation cognitive, notre perceptive et affective, eh bien, ces molécules vont peut-être nous permettre de, en travaillant sur nous-mêmes, arriver à des fonctionnements différents des fonctionnements habituels. Et de ce fait, peut-être, pouvoir passer à travers ces périodes de très chaud et très froid, ces périodes de, on dit très chaud égale augmentation des microbes, égale fragilisation des humains, mais peut-être que nous en sortirons vainqueurs, meilleurs, puisque pour l'instant, jusqu'à présent, Homo sapiens, et même ceux qui l'ont précédé, même le Néandertal et celui des Denisova, peuvent nous montrer que l'on a su résister. Alors, espérons continuer. Voilà, donc je vous ai lancé quelques pistes de réflexion. Le petit temps que je m'étais imparti d'une quinzaine, vingtaine de minutes touche à sa fin. Je vous invite à poser des questions. Je vais simplement créer un petit instant de silence pour que nous ayons le temps de